Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous montrer ma passion, encore une fois, pour les rosiers. Voici un rosier qui fait environ déjà un bon mètre, on va dire. Alors, ce sont des rosiers que j'avais achetés à Aldi, l'un de mes premiers rosiers que j'ai plantés. C'est des rosiers qui ne sont pas nommés, il n'y a pas de nom, juste la couleur du rosier. Là, on a un blanc. Voilà. C'est des rosiers qui ont été plantés l'année dernière, un an, voire un an et demi. J'avais fait une allée de rosiers jusqu'au bout. Je vais vous les présenter, tout ce que je peux vous présenter qui ont des noms. On va commencer par le Grand 8. Non, je me trompe. Désolé. Par le Christophe Colomb. Voilà. C'est un rosier grimpant que je veux recouvrir ma murette. Jusqu'au bout là, je vais essayer de le recouvrir au maximum. Alors pour planter un grimpant, il est recommandé au pied du grimpant, il est recommandé quand on le plante de le mettre un peu tordu, le faire forcer. Bon. Alors, chose que je n'ai pas fait moi, que je l'ai planté directement droit. Mais bon, il pousse très bien. Il fait de très belles roses. Pas mal d'odeur, pas mal puissant en odeur. Il va falloir que je le fixe, enfin que je l'attache quoi, pour pas qu'avec le poids des roses il se casse. Très important, bien nettoyer le tour des rosiers. Alors, je vous fais cette vidéo. Moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps de les nettoyer. Comme je l'ai déjà dit, je pars souvent en déplacement et je suis un peu embêté. Bon, pareil, nous avons ici un rosier de chez Aldi qui coûte vraiment pas cher. Ce sont des rosiers qui sont à peu près dans les 9,90 €. Pareil pour celui-ci. Voilà. Alors, en ayant le temps que je ferai plus tard, toutes ces feuilles là mortes, il faut bien évidemment les enlever, les éliminer pour pas que le rosier ne souffre trop. Ici j'ai un rosier qu'on appelle, toujours pareil, il faut bien nettoyer les tours des rosiers. Moi là j'ai été un peu dépourvu. Voilà. C'est l'Alhambra, c'est un peu à l'envers, je suis désolé. C'est l'Alhambra grimpant. Alors c'est un rosier que j'ai planté qui a environ 6 mois, que j'ai acheté chez Point Vert, grimpant, qui fait de très belles roses. Ensuite, ici nous avons toujours un rosier qui est magnifique, de chez Aldi, vous voyez. Bon, le seul inconvénient qu'ils ne sont pas repérés, il n'y a pas de nom spécifique quoi. Ensuite ici, un rosier qui s'appelle, alors regardez bien, John King, qui est magnifique. La couleur du rosier, pour l'instant je ne l'ai pas, je crois qu'il est jaune, hein. Je crois, j'ai dit bien je crois parce que voilà, j'ai pas eu trop le temps de m'y pencher. Toujours pareil, vous voyez les taches sur les feuilles comme ça. Alors je pense fortement que ça vient du sol. Le sol un peu moins fertile d'année en année. Normalement, il faut bêcher autour du rosier, autour du pied du rosier, et mettre un peu d'engrais et griffer un peu l'engrais pour que ça rentre, que je ferai bien sûr d'ici 3 semaines quoi. Ici, alors je suis désolé, je vous présente un rosier, vous voyez, il y a quelques taches sur les feuilles, il faudrait que je m'en occupe là. Là ici c'est le Léo Ferré, très beau rosier, très résistant. Là qui atteint à peu près 1 mètre aussi pour l'instant. Juste ici, je me souviens pas, ah si je l'ai là. Juste ici c'est le Bobino qui fait de très belles fleurs. Ici vous voyez j'ai toujours ce problème sur les feuilles. Et je ferai une vidéo de greffage de sol et nettoyage un petit peu autour du rosier. Celui-ci c'est le... Ah je crois que j'ai perdu l'étiquette. Je le connais, je vous le dirai si vous... Alors il fait des très grosses roses rouges. Et je vous le dirai, de mémoire je ne me rappelle pas. Ici,
Nous avons le château de Barbirolle. Très joli rosier aussi. Et on continue. On continue à côté avec le... Alors moi, il est recommandé de les enlever les étiquettes. J'ai le garçon. J'ai le garçon ici. Qui commence à faire des boutons de fleurs. Alors je ne suis pas spécialiste à 100%, je suis passionné. Ici on a le château de Barbirolle, donc ce n'est pas celui-là. Ici on a le Music Hall. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Nous avons le... Attendez, excusez-moi, mais là c'est compliqué. Voilà, là vous allez le voir. Music Hall. Ah ben il est devant, je suis désolé. C'est le Music Hall. Fleurs roses. Pétales coupés, très joli, très joli rose. Alors là, vous voyez, on est en présence. Je pense ou pas que c'est un gourmand, mais en fait, le gourmand il démarre vraiment en bas de la greffe. Hein. Et là, on voit très bien que cette tige-là démarre dans la greffe. Donc, ce n'est pas un gourmand. Pour reconnaître un gourmand, logiquement, le rosier lui-même a 5 feuilles. Et là, le gourmand, je pense que c'est un gourmand, il a 7 feuilles. Derrière, nous avons, il est un peu plus grand, le grand 8, non grimpant. Je spécifie bien non grimpant parce qu'il y a deux sortes de grand 8. Celui-là nous fait des fleurs magnifiques, parfum très puissant. Et nous sommes en présence de pucerons de rosier. Je vous dirai dans une autre vidéo comment essayer d'éliminer au maximum les pucerons. Nous allons continuer avec un rosier ici que j'ai planté très récemment. C'est Madame Dieudonné, ou Dieudonne, je ne sais pas exactement, qui nous fait des roses comme ça. Magnifiques fleurs. Alors quand vous avez des rosiers qui fait des pousses comme ça et qui fait des fleurs, normalement il faudrait mettre un piquet pour pas que la branche se coupe. Évitez au maximum ce que je n'ai pas fait, et que nettoyez bien le pied, essayez d'éviter que les feuilles touchent le sol. Ça peut créer des maladies. Juste ici, vous voyez, j'ai un rosier qui va me faire pas mal de roses groupées. C'est le Orange Sensation, le silence de sa pousse. Voilà. Ici, on a un rosier que mon toutou a enlevé l'étiquette. Alors, c'est la Madame Medland, qui est très jolie. Je les ai plantés récemment. Et ici, là, nous avons un autre rosier qu'on va appeler et qui s'appelle Elizabeth Queen, toujours de silence de sa pousse. Hein. Moi, j'achète beaucoup chez Point Vert. Voilà. Ensuite, nous avons un rosier qu'on a récupéré chez une dame qui déménageait, qui est splendide, hein. Très gros, très joli. Toujours pareil, il faut que je l'entretienne, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas le nom. Un rosier qui me fait plein de fleurs. Alors quand vous avez une fleur morte comme ça, ou une grappe de fleurs mortes, on va couper à deux yeux. On va couper ici. Vous voyez, il fleurit vraiment. Ici on a un rosier aussi qu'on a sauvé. Une personne déménagée allait l'arracher. Moi je l'ai repris. J'ai repris celui-là. J'ai repris celui-là. Et j'ai repris celui-là. Je ne sais pas si la vidéo elle est bien tournée. Je suis vraiment désolé. Je fais de mon mieux pour vous montrer ma passion des rosiers. Toujours pareil. Bien enlever tout le tour des
des pieds d'un rosier. Qui donnent la place de bien vivre, quoi. Nous allons passer à celui-ci que j'ai fait monter sur le pergola, que j'ai pas fini d'aménager mon jardin. Celui-ci c'est, alors c'est, excusez-moi, Parfum Royal. Voilà. C'est un rosier que j'ai acheté l'année dernière, qui est arrivé à peu près, qui est à peu près vers 1 mètre de hauteur. Là il fait 1,80 m quoi. Hein. 1,80 m. Ici aussi nous avons un rosier grimpant de chez Aldi. Alors qui fait des fleurs sublimes, mais quand je dis sublimes, c'est sont magnifiques. Alors un rosier tige qui a fort que je taille pour faire repartir, que j'ai acheté en même temps, toujours pareil chez Aldi, qui est rouge et qui est magnifique. Mais il n'est pas mort, ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Je l'ai acheté en même temps que celui-là, rosier tige chez Aldi, alors qu'il me fait, je ne vais pas mentir, des centaines de roses. C'est des petites roses, mais il en fait une centaine. Toujours pareil, rosier de chez Aldi. Bon, mais il n'y a pas de nom. Grimpant. Mais vous voyez, regardez. Je vais avoir des roses de tous les côtés. C'est un rosier qui a souffert parce que je l'ai déjà déterré, parce que l'emplacement il ne plaisait pas. La feuille est super. Joli vert. Voilà. Juste derrière, on a une petite bouture que j'ai laissée en pot. Bouture de l'année dernière que je laissais en pot. Comme un chien a commencé à attaquer, alors je l'ai enlevé de sa portée. On continue avec un grand 8, grimpant ce coup-ci. Grimpant. Il va me faire des roses bientôt, je pense. Je vois pas de boutons là. Voilà. Et là, on va finir la vidéo avec un grand 8 mais qui a trouvé sa place. Celui-ci, il a trouvé vraiment sa place. Avec mon chien, bien. Celui-là a trouvé sa place. Il a grimpé. Il m'a fait la façade. À me faire. On ne le voit pas bien, je suis désolé. Alors, on va démarrer du bas. C'est un rosier qui est à peu près 1 mètre. Qu'on va reculer. On va vraiment essayer de vous le montrer. Vous voyez, il dépasse la gouttière. C'est pas évident à voir, je suis désolé. Là, on voit qu'il dépasse le toit de l'avancée de la maison. Alors, le grand 8, je le conseille. Il fait des très grosses roses. Très parfumées. Alors, vous voyez, une charpentière qui a poussé et qui dépasse la gouttière. Juste à côté, vous allez avoir un rosier pareil qui faisait 1 mètre l'année dernière et puis qui a monté. Alors celui-ci c'est un rosier qui fait des fleurs roses. Je vous dirai le nom dans une prochaine vidéo parce que là je me souviens plus. Il est réputé, hein, c'est un rosier réputé, il fait des très grosses roses. Vous voyez, c'est des très grosses roses. Il y en a partout. Et c'est j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire et mon chien il a mangé la pancarte. Je vous le dirai, c'est un rosier réputé hein, de toute façon. Je l'ai acheté à Point Vert. C'est un rosier qui vaut dans les 39 €, 40 €. Et voilà. Prochaine vidéo, je vous montrerai comment les nettoyer, enlever les feuilles mortes, entretenir vos rosiers. Ce que je fais moi, quoi. Que j'ai pas fait depuis très longtemps. Vous voyez, sur les rosiers, il y a des feuilles qui meurent. Hein. Voilà. Ces feuilles, mais il faut les enlever. Il faut les enlever et les jeter assez loin du rosier.
ferai une vidéo avec ma mixture pour les pucerons à base d'ail. Voilà. Merci à vous et bon courage.